Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter le tout nouveau clavier mécanique de chez SteelSeries, le Apex M500. Au niveau de la boîte, on y voit ici le clavier qui sera rétroéclairé en bleu uniquement, c'est avant tout un clavier gamer et vu son prix on ne va pas demander quand même du RGB en plus. Les touches sont certifiées par SteelSeries pour 50 millions de frappes, on rappelle ici que c'est le minimum, c'est-à-dire le nombre d'activations que la marque a testé, elles pourront très certainement tenir bien plus longtemps, ne vous en faites pas. Les switches sont de chez Cherry MX, ils ne sont plus approuvés, donc ici ce sont les RAID qui auront une pression d'activation assez faible de 45 grammes, ce qui les rendra plus sensibles que les autres et du coup bien plus pratiques pour jouer. Vous pourrez vous contenter d'un petit appui sur la touche, ça donnera un gain de réactivité plutôt appréciable comparé aux autres Switch de chez Cherry MX. Je vais tout de suite sortir le clavier de sa boîte et vous présenter ce qui est fourni avec. Nous avons donc une petite notice expliquant les fonctions et les règles de base du clavier. Et enfin, le voici le Apex M500. Il arrive sans repose-poignet, ce qui personnellement m'arrange plutôt, après ce sera selon les goûts de chacun, mais je ne trouve pas vraiment que le repose-poignet soit utile, encore une fois c'est un simple avis personnel. Je vais démonter une touche pour vous montrer un petit peu comment c'est fait en dessous, ici vous avez le switch et le logo de la marque avec écrit Cherry, le switch est ici rouge comme je vous le disais et le clavier demandera une pression d'activation assez faible. Je vais pas vous expliquer comment tout ça fonctionne, vous avez plein de vidéos sur internet qui le font quand même mieux que moi. Il viendra avec un seul et unique câble USB, ce qui est plus pratique que deux dont on a parfois l'habitude, mais il est plus épais et donc bien résistant, pas de souci à se faire pour la solidité, le câble tiendra parfaitement bien pendant toute la durée de vie du clavier, évidemment à condition de ne pas le tordre dans tous les sens ou n'importe comment. Au dos vous avez les patins qui sont relevables mais le clavier est déjà bien surélevé de base. Je mets les patins également parce que j'ai trouvé ça plus pratique tout de même, surtout pour la frappe et par exemple le texte de cette vidéo. Vous aurez également des emplacements pour venir mettre le câble selon où vous avez mis votre PC et selon où vous souhaitez faire passer le câble. Ça par contre j'ai trouvé que c'était vraiment une super idée et vraiment pratique, ça vous évitera de faire passer le câble par des endroits un petit peu barbares ou d'essayer de le caler à peu près bien comme ce que je faisais avec mon clavier membrane ou d'autres claviers. Ici, SteelSeries a vraiment fait attention aux moindres détails et on peut dire que ça plaît. On retrouve en haut à droite le logo SteelSeries accompagné des LED d'activité, toujours elle rétroéclairée en bleu. J'avais vraiment peur de ce bleu au début, je me suis dit que ça allait être un petit peu moche et en fait contre toute attente c'est super. C'est mieux que le blanc même franchement et le bleu est un peu la couleur high-tech et ça rend vraiment super bien avec ce clavier. En pleine nuit on en profite vraiment pleinement et même en pleine journée le clavier est vraiment très lumineux. On peut régler la luminosité via le bouton SteelSeries et F5 ou F6 selon si on veut diminuer ou augmenter la luminosité du clavier, c'est vraiment super. Niveau confort de frappe, je ne vais pas vous cacher qu'au début il faut un petit peu s'y faire, c'est différent d'un clavier membrane, mais au bout de quelques jours on tape bien mieux sur un clavier mécanique que sur un clavier membrane, je vous assure. Une fois le changement fait, c'est quasiment sûr, vous n'allez plus vouloir revenir en arrière vers un clavier membrane. Voilà pour ce clavier Apex M500 de chez SteelSeries, dans la nuit il rend vraiment bien, c'est mieux d'avoir un clavier mécanique si bien pour jouer que pour taper du texte. En plus, s'il est équipé de switch Cherry MX, c'est encore mieux. Pour le rétroéclairage, une seule couleur, mais il faudra compter bien plus cher pour du RGB, et celui-ci n'existe de toute manière pas en RGB, du moins pour le moment. Puis le bleu c'est quand même sympa aussi. Le clavier est en plastique mais ne fait pas de chip du tout, il est même assez lourd et tiendra vraiment bien en place du fait de son poids et de la bonne adhérence de ses patins. Niveau frappe, les touches sont vraiment agréables pour écrire du texte, envoyer des messages, et c'est déjà la fin de l'écriture de mon script et je n'ai fait aucune faute de frappe, merci à la technologie anti-ghosting on pourra ajouter. Pour conclure, ce clavier mécanique est vraiment très bon, on s'y adapte rapidement et le confort de frappe est vraiment optimal. Quant au prix, ce sera un petit peu plus élevé évidemment qu'un clavier membrane, on s'en doute bien, mais celui-ci reste franchement abordable, mécanique et rétroéclairé pour moins de 120 €. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce clavier aussi, en tout cas moi il m'a vraiment plu, ça change un petit peu de mon clavier membrane à 15 €. Allez, vous pouvez vous abonner, laisser un petit like si ça vous a plu, moi je vais vous dire salut à tous et à la prochaine.